Sandy, je n'arrive pas à passer un seul instant sans penser à toi. Et tu penses que c'est une bonne idée de sortir avec la meilleure amie de ta femme? Peu importe. C'est si différent, si exceptionnel. Chérie, je ne comprends plus rien. Qu'est-ce que je t'ai fait? Je suis ta femme, parle-moi. Comme ça, madame ose parler de moi à l'imparfait. Tu veux me tuer, c'est ça? J'ai vécu tellement de déceptions amoureuses. Et je suis pas prête à me replonger dans ces mêmes histoires. Avec moi, ce sera différent. Crois-moi. S'il te plaît. De quelle situation tu parles? Il s'agit de ça, Géraldine, il s'agit de ça. Wildrine, explique-moi exactement ce qui s'est passé. Ne me dis pas que c'est Arnold qui t'a frappé ainsi. Bien sûr. Ma Sandy chou adorée. Oui, mon lapin. Je vais te dire un truc. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je vais te faire plein de petits bisous. Moi aussi, je t'aime, mon chéri. Je passe de très bons moments avec toi. C'est comme si tu es la femme que j'attendais depuis longtemps. Et toi, l'homme dont j'ai toujours rêvé, avec tellement de déceptions. Tu es celui qui m'attendait ici au Cameroun pour me rendre finalement heureuse. Waouh. Tu veux un fruit? Avec plaisir. Après, on me demandera pourquoi je ne me suis pas mariée. Si c'est pour subir tout ceci, non. Je préfère rester célibataire. Pourquoi t'a-t-il frappé ainsi? Tout a commencé. Tout a commencé quand il a commencé à changer son comportement. Arnaud ne me parle plus. Arnaud est devenu bizarre avec moi. Je n'arrive plus à le comprendre. Arnaud est devenu différent. J'arrive plus à comprendre. Arnaud, je sais. C'était prévisible. Je savais. Les hommes beaux sont mi-ange, mi-démon. Tu aurais dû épouser un gars laid, bien laid. Là, il saura qu'il est laid, qu'il y a des choses qu'il ne se permettrait pas de faire à sa femme. Sinon, tu vas le quitter. Mais ce genre d'homme qui a toutes les femmes à ses pieds, je te plains vraiment, Wildrine. Tiens. Bisous. Ok, attends. J'ai envie de te faire plein de bonnes choses que tu vas aimer. Vas-y, montre-moi. Est-ce que tu peux fermer tes yeux juste? Parle pas comme ça de mon mari. Ne parle plus jamais comme ça de mon mari. C'est mon mari. Je sais qu'il m'aime encore. Et moi aussi, je l'aime encore. Je sais qu'un jour, il reviendra. Tu comprends? Tu l'aimes encore? Tu l'aimes encore? D'accord. Aime-le et meurs. C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux? Tu m'avais dit qu'il y a une fille qui le court après depuis, n'est-ce pas? C'est sa secrétaire. Voilà. Sûrement, il a succombé.
C'est cette petite fille qui le tourne la tête ainsi. Oh. Wildrine, tu sais très bien que les petites filles sont très dangereuses et malines. Tu le sais. Oui, je me disais aussi. Mais je n'ai même pas le numéro de cette petite mégère pour lui demander d'arrêter d'appeler mon mari. De laisser mon mari tranquille. Tu comprends? Lui demander? Lui demander quoi? On n'a pas besoin de son numéro. On sait où elle travaille. Et on y va tout de suite. Non, elle va m'entendre. Non, Géraldine. Non, je t'en prie. Assois-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Arnold, il me l'avait interdit. Il m'avait interdit de ne plus jamais venir dans son bureau sans le prévenir. Oh, regardez-moi cette poule mouillée. Je t'avais toujours dit de ne pas prendre ton mari comme un neuf. Voilà qu'une autre femme l'a prise, cassée et fait frit pour manger. Enfin bref, elle ne va pas fuir. On ira là-bas demain. Et avant la pause, il faut bien que quelqu'un la prenne, que les hommes mariés ne les courent pas après. C'est compris. Mais en attendant, je t'en prie, amène-moi dans la chambre. Je suis vraiment mal en point. Voilà que mon mari, qui avait l'habitude de rentrer si tôt, il ne mange même plus mes repas. Je ne sais plus quoi faire. Je suis vraiment abattue. Je ne sais plus quoi faire. Ça va aller. Géraldine, aide-moi. Ça va aller. Aide-moi. Lève-toi. Je vais t'aider à surmonter tout ceci. Fred, si j'ai tenu à te voir, c'est pour comprendre certaines choses. Moi aussi, Pamela. Malheureusement, avec tout ce qui s'est passé en ce moment, avec le boulot et tout, je n'ai pas pu. Je suis désolé. Néanmoins, j'ai quelque chose à te dire. Et il s'agit de quoi? Non, toi d'abord. Non, toi en premier. Ok, sans problème. J'y vais. Tu sais, Pamela, c'est vrai que le moment n'a pas été opportun pour que je puisse m'exprimer. Mais étant donné que l'occasion m'est donnée ce soir, je vais m'ouvrir à toi. Je suis amoureux de toi. C'est vrai qu'au départ, je ne savais pas ce que je ressentais réellement. Je pense à toi jour et nuit. Et je ne sais même pas pourquoi. Pamela, Chut. Et pourquoi tu me repoussais alors? C'était par respect pour ton frère. Ah, je comprends. Mais ne t'inquiète surtout pas. J'ai parlé avec lui et maintenant tout est bon. Tu avais autant besoin de l'accord de mon grand frère. Mais nous sommes des grandes personnes, Fred. Nous pouvons décider de ce que nous faisons de notre vie. Ouais, c'est ça. Parlons de mon frère. Telle est la raison de ma venue ici. Fred, mon frère a tellement changé. Il n'est plus le même. Au point où il frappe même sur sa femme. Oui, j'ai constaté ce changement radical chez Arnold. Il ne vient presque plus au boulot. Il a des échecs dans pratiquement tout ce qu'il fait. Et il ne prend plus mes appels. Je n'arrive pas à y croire. Arnold qui est un homme si respectueux, travailleur et surtout dévoué. Ah, ça c'est grave. Oui, malheureusement, Pam. C'est triste, mais vrai. On dirait que ton frère a une nouvelle femme. J'ai suivi une conversation dernièrement entre eux. Et son nom c'était quelque chose du genre... Attends. Oui, Sandy. Sandy? Oui, c'est ce que j'ai cru entendre. Tu as bien compris Sandy? Oui, c'était Sandy. C'est quoi? Pamela? Je t'assure que je n'arrive plus à comprendre mon mari. Il a tellement changé et ce de manière radicale, je ne sais plus quoi faire. Le bon monsieur est rentré l'autre jour très tard. Et de suite quoi, très sourd, quand j'ai voulu savoir, il s'est mis dans tous ses états. Au point de me bastonner si tu voyais mon visage, ma copine. Il y a des cicatrices partout sur mon visage, tu comprends? Arnold a changé, je ne sais plus quoi. Je ne sais pas comment. De façon radicale. Il n'était pas comme ça. Il ne veut même plus que je pose des questions. Il ne veut plus comprendre. Il ne veut plus rien comprendre.
Ma copine, je sais pas. Aide-moi, s'il te plaît. Ma chérie, calme-toi. Ça va aller. Je te dirai quoi faire. Tu sais, moi j'ai vécu tout ceci. C'est l'attitude de tous les hommes, on n'y peut rien. Le pire, c'est qu'il ne dort même plus à la maison. Il ne veut même plus que je lui pose des questions. Il a même demandé que je dorme dans la chambre d'amis. Tu t'en rends compte? Mon mari, je suis sa femme. Il n'a pas le droit de le faire. Il n'a pas le droit de m'interdire de dormir dans la chambre. Tu comprends jusqu'à quel point Arnold est? Il n'était pas ainsi. C'est Arnold qui était un homme si doux et attentionné. Il est devenu une autre personne, je comprends pas. Ma chérie, tu sais, les hommes sont comme des enfants. Aujourd'hui, ils veulent ça et demain, ils veulent autre chose. Essaie de voir ce qui ne va pas dans ta façon de faire. Je vous vois souvent très complice. Essaie un peu de diminuer la dose toi aussi. Laisse-le un peu d'espace. Et puis, je te trouve trop collé à lui. Sois un peu plus dur. Les hommes aiment parfois les femmes qui leur font réfléchir. Il faut moins t'intéresser à lui. Arrête un peu s'il te plaît. Mets-lui des questions dans la tête. Et en plus, quand il rentre tard le soir, ne laisse plus le portail ouvert. Ferme ça. Il va dormir dehors. Et ainsi, je pense qu'il comprendra et ça lui servira de leçon. Tu es sûr que ça va marcher? Mais oui, puisque je te le dis, je te parle en connaissance de cause. Confisque même souvent les clés de sa voiture. Tu as compris? D'accord, ma copine.